Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui m'a été demandée par certains d'entre vous. Tout simplement, je vais vous montrer comment pouvoir stream via OBS. Je vais vous montrer les réglages qu'il faut faire pour stream via OBS. Et j'en profiterai également pour vous montrer comment stream via OBS à la fois sur Twitch, sur YouTube, sur Facebook, sur Mixer, sur plein de plateformes simultanément, même si vous n'avez pas une connexion, même si vous n'avez pas la fibre. Moi je suis un simple ADSL, vous allez voir, je vais vous montrer mon débit, vous allez voir que je n'ai pas un débit astronomique, mais que j'arrive quand même à stream en 480p. Forcément je peux pas stream au-dessus dû à la qualité de ma connexion internet, mais je vais vous montrer, je vais tout vous montrer dans cette petite vidéo qui devra aller assez vite. Donc première chose, je vais vous montrer quand même mon débit. Donc je vous conseille de faire pareil. Donc faut pas aller sur Speedtest parce que Speedtest les résultats ne sont pas fiables et vous en aurez d'ailleurs besoin pour la suite de la vidéo. Donc débit, vous tapez tout simplement débit internet. Voilà. Et vous allez sur arias.com, c'est le site officiel, et vous cliquez ici sur la débit de test de débit. Voilà. C'est une petite chose qui va s'apparaître. Et là, vous cliquez sur lancer le test. Alors, vous allez voir, ça va défiler. On va voir mon débit qui va apparaître, tout simplement. Et vous voyez que j'ai pas un débit qui frise les hauts niveaux. Je suis à 12,5. Je dois être à 12,5 en download, c'est-à-dire en réception. En émission, donc c'est ce chiffre-là qui va nous apporter pour régler les paramètres d'OBS. Donc là, voilà, vous voyez, j'ai quand même pas une cour, mais je peux quand même stream via OBS en 480p avec une connexion inférieure à 1 Gbps. De toute façon, vous allez voir, je vais vous montrer des réglages. Donc voilà, on a 0,842, 0,758 de moyenne et on tourne à 12,4. Voilà. Alors, ce que l'on va faire, hop. Ce que l'on va faire, on va avoir besoin on est à 0,758. Alors ce que vous faites, comme pour les réglages, je vais vous montrer quand même OBS. Donc ça c'est la dernière version. J'ai déjà montré comment installer OBS. Donc là on a notre fenêtre d'OBS entièrement ici. Donc vous voyez ma caméra qui est ici. Quand je clique dessus, je peux me bouger au niveau de la vidéo sans aucun problème. Donc ce qui va nous apporter ici, ce sont les paramètres. Donc on va aller dans paramètres tout simplement. Et là on va régler la sortie. Donc là moi je suis en 5500 débit vidéo. C'est pour que vous ayez une vidéo de qualité sans trop de pixels. Alors pour régler pour les lives, vous allez changer ce chiffre là. Vous allez tout simplement aller prendre la valeur qui est ici, le 758. Vous allez aller chercher votre petite calculatrice. Donc vous allez dans le moteur de recherche TVPC, entrée. Normalement vous allez arriver directement sur la calculatrice. Sinon vous cherchez cette calculatrice, vous allez la trouver. Vous tapez ce chiffre 758 que vous multipliez par 0,75 égal. Donc ça fait 568,5 pour mon cas. Vous regardez pour le vôtre. Donc ensuite, on arrive ici et on va aller dans les paramètres. Le chiffre que vous avez. Donc moi c'était 568 pour rappel. On va venir là. Non, c'était sur la calculatrice. Donc c'était bien 568. Donc le chiffre, ce chiffre-là, vous allez le taper ici. Donc moi j'ai arrondi à 550. Donc j'enlève un 0 pour quand je fais des lives. Ensuite ici sur la valeur débit audio, vous n'allez pas laisser à 192 ou 160. Vous allez baisser à 128 voire 96. Voilà, une fois que ceci est fait, donc on va revenir, ensuite on va sur vidéo. Donc là je vais pas pouvoir modifier, mais je vais vous montrer où est-ce qu'il faut aller.
Vous allez aller, ne vous occupez pas de la résolution de base du Canva, ça c'est la définition de votre, la qualité de votre écran. Donc moi, comme là je suis en 1920 par 1080, enfin cet écran là, j'en ai un 4K, mais celui-là il est en Full HD, donc 1920 par 1080. Résolution de sortie, donc ça j'ai laissé en 1920 par 1080 pour que la vidéo sorte en Full HD. Mais moi je vous conseille justement d'aller là, pour, si jamais vous avez à peu près un débit similaire au mien, vous allez cliquer sur cette petite flèche qui est ici et vous allez descendre jusqu'à ce que vous voyez un chiffre multiplié par 480. Ça dépendra si vous êtes sur un écran portable, un ordinateur ou un ordinateur de bureau. Parce que les écrans ne sont pas tous de la même taille. Une fois que vous avez fait ça, vous allez ensuite aller cliquer sur valeur, sur les petites flèches qui sont ici, et vous allez mettre valeur intégrale. Vous allez taper, tout simplement, au clavier, le chiffre 20. Alors je sais que normalement c'est 24 frames par seconde. Mais en diminuant à 20 frames par seconde, vous n'allez plus avoir cet effet de latence sur les lives qui peut arriver si vous mettez trop de fréquence d'image par rapport à votre débit internet. Donc en ayant fait ceci, c'est-à-dire en mettant ici par 480. Ça je vous donne les réglages par rapport à mon débit. Forcément, si vous avez un débit, alors après c'est à vous de tester. Ce que je vous conseille, c'est de lancer un live, voilà, et vous demandez à quelqu'un d'autre, pas vous, parce que forcément si vous regardez, vous allez consommer de la résolution internet, de l'upload et du download légèrement, mais ce qui peut faire varier les valeurs. Donc moi, quand je lance un live, je n'ai pas de retour. C'est pour ça que je vous demande à vous de me dire si le son est bon, si c'est fluide. C'est pas pour rien, c'est parce que je n'ai pas le retour pour pouvoir consacrer la connexion entière d'internet à vous fournir un live qui soit fluide surtout, avec, même si l'image elle est pas un petit peu floue parce que c'est qu'en 480, mais la majorité d'entre vous, quand on regarde un live, ils le regardent sur téléphone. Sur un téléphone 480p, ça passe largement. Sur un ordi, c'est peut-être un peu flou, mais moi, je suis désolé, pour l'instant, je ne peux pas vous fournir mieux que ça, parce que chez nous, comme dans la plupart de la France, c'est-à-dire, je le sais, le débit internet est loin d'être au rendez-vous. Donc voilà, vous mettez ici une valeur de 20. Ici, vous multipliez par 480. Si vous, en faisant vos tests, vous voyez que ça lag, ça charge, il y a des temps de chargement qui sont longs, à ce moment-là, vous descendez ce chiffre, vous passez à 360, et ainsi de suite. Voilà. Une fois que vous avez fait ces réglages-là, vous cliquez simplement sur appliquer et sur OK. Et après, vous n'avez plus qu'à lancer le stream. Avant de vous montrer, avant de vous cliquer sur le bouton pour lancer le stream, je vais vous montrer une petite chose pour pouvoir stream sur plusieurs plateformes en même temps. Donc ça s'appelle restream.io. Stream.io. Voilà. Vous cliquez dessus et vous créez un compte. Moi j'ai forcément un compte qui est ici. Et ce compte vous permet d'ajouter des chaînes. Donc moi j'ai ajouté ma chaîne Twitch et ma chaîne YouTube. Ceci me permet, donc dans la clé de stream que je vais afficher ici, dans le flux, ici la clé de stream, vous voyez, c'est bien déjà restream.io. Donc vous aurez restream.io dans la liste. Vous le sélectionnez. Ensuite, vous avez ici la clé de stream qui est celle qui est ici. Donc vous copierez. Et ensuite, ici, une fois que vous avez fait ça, en fait, ce qui se passe, vous avez, en fait, votre OBS va envoyer votre live sur cette plateforme-là, restream.io. Et c'est cette plateforme-là qui va la dispatcher sur toutes les autres. Alors, je vais vous montrer, vous allez pouvoir ajouter des chaînes. Donc, vous cliquez sur Add Channel, et là, vous voyez qu'on a toutes cette panoplie de chaînes. Donc, il y a un mixeur, comme je vous avais dit, Twitch, YouTube Gaming, Smashcast, VK Live, Ustream, voilà, Periscope. Toutes ces plateformes, vous pouvez stream simultanément sur toute cette plateforme-là, sans aucun souci. Alors, une fois que vous avez fait ça, je vais revenir en arrière. Je vais revenir là. Et
ici, vous avez une autre petite chose qui est très intéressante. D'ailleurs, il y en a certains d'entre vous qui m'ont demandé comment faire. Alors, c'est le chat new. Donc, vous avez quelque chose à installer et je vous conseille d'installer justement cette petite chose qui est ici. Et une fois que vous l'aurez installé, vous aurez ici, dans vos programmes, un Restream.io qui est ici. Vous cliquez ici sur Restream Chat. Et là, ça va se connecter, vous allez vous demander de vous connecter, vous allez obtenir quelque chose comme cela. Voilà. Donc cette petite chose qui est ici, vous allez pouvoir cliquer ici sur l'engrenage pour aller dans les paramètres du chat. Et ici, vous allez retrouver les deux chaînes qui sont déjà connectées à votre compte. Vous pouvez également rajouter Discord, mais pour l'instant ça bug, ça ne fonctionne pas. Au départ ça fonctionnait mais ça ne fonctionne plus. Là vous allez vous connecter directement à votre serveur Discord pour que les personnes qui écrivent sur votre serveur, ça s'affiche sur le chat qui est ici. Ensuite, vous avez ici beaucoup d'autres choses. Donc moi j'ai rajouté donc les bots, je ne m'en suis pas occupé. Ensuite, on a les options d'affichage. Vous voyez que ici, j'ai les défauts. Si je dois, pour l'instant, l'alignement il est en haut. Mais si je veux que ça affiche par le bas, je clique ici. Donc, je le fais sur le haut parce que c'est la configuration que j'ai mis sur OBS après. Ensuite, on a bien sûr l'échelle. Donc, moi, j'ai mis ça à 100%, c'est suffisant. Ensuite, effacer les messages après 0 secondes, ça veut dire que dès qu'il y a un nouveau message, celui qui était avant s'efface. Les thèmes, on a plusieurs thèmes, on a le compact, voilà, ou par boîte. Donc moi j'ai mis par défaut, donc c'est par boîte. Ensuite, ici vous avez l'apparence. Donc là c'est plus ou moins, faut que ça à côté, donc c'est plus ou moins opaque. Donc moi j'ai mis Windows opacité 100%. Parce que vous voyez qu'à côté, si je baisse l'opacité, on a bien une opacité qui va baisser. Les messages, voilà, faut que je les messages. Voilà, tac. Donc là vous voyez qu'on a une opacité sur la fenêtre des messages qui s'affiche. La taille des messages, le nom, vous voyez la taille du nom, et de la pendule. On va voir quand. Alors ça c'est pour vous. Voilà, je n'ai pas fini de vous expliquer. Ensuite, vous avez ensuite les notifications. Alors, les volumes, vous en mettez à fond. Et voilà, c'est ici qu'il faut cocher la case pour que on ait la voix qui lise les messages. Il faut simplement cocher cette case. Donc si vous n'avez pas les voix d'installer, vous pouvez en installer, et en dessous vous avez le lien pour installer des voix additionnelles. Voilà, ça c'est terminé. Et ensuite vous avez Embed Chat with in Stream. Donc là vous copiez ceci, vous faites copier. Voilà, tac. Je ferme ça et on va retourner dans OBS. Voilà, moi ce que je fais, je mets ça sur un autre écran. Alors pour information, l'avantage d'ici, moi quand j'écris un message ici, il est lisible aussi bien, ici ça s'écrit sur le chat de YouTube que sur le chat de Twitch, que sur le chat de Mixer. C'est Restream.io, enfin Restream Chat qui renvoie ça un peu partout. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer aussi que vous pouvez, bien sûr, tac, non c'est pas ça, ah, c'est déjà, tac, ensuite, voilà, ici, vous pouvez, bien sûr, toutes les insultes, les cocher ici, et le chat, c'est pour ça que maintenant vous avez des Astérix, tous les mots que vous aurez cachés, ne seront pas affichés sur le chat, et la voix mettra Astérix à la place. C'est pour éviter que des petits kikous arrivent sur votre chat et foutent le bazar. Comme ça, toutes les insultes ne peuvent pas être affichées, ne sont pas affichées, ne sont pas lues.
Donc en fait, il essaye, ça marche pas, il s'en va. Donc ça, vous avez un chat qui est toujours propre, correct, et ça ne crée pas de tension dans le chat quand il y a des insultes envers plusieurs viewers. Là, les insultes ne sont pas affichées. Donc forcément, ça s'arrête tout de suite. Ouais. Comme ça, vous avez un chat qui est toujours correct. L'ambiance peut être bon enfant, sans problème. Et tout fonctionne très bien. Moi, c'est ce que j'ai mis en place. Et depuis que je l'ai mis en place, tous mes lives se déroulent très bien. Donc ensuite, vous retournez ici sur les paramètres d'OBS. Donc je vais revenir en arrière. Je vais cliquer sur annuler. Et ici, vous allez rajouter un browser source. Vous cliquez sur plus. Vous cherchez browser source. Vous cliquez sur OK. Et là, vous allez coller le lien que vous avez copié ici. Ce que vous avez copié ici, c'est ceci que vous allez coller ici. Ensuite, vous allez cliquer sur OK. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez voir. Je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Hop, et ça, on va pouvoir le supprimer. C'est pas la peine d'en rajouter. Donc vous allez descendre en bas, et moi je crois que c'est celui-là. Vous voyez, il est là. Si je clique dessus, on a bien le restream.io embed, voilà, c'est le code de mon chat. Et là, on a notre chat qui apparaît tout simplement ici. Voilà. Donc ça se fait automatiquement. Vous allez voir que là, si je tape ici, donc moi je tape ici. Je vais taper ici test du chat sur OBS. Et là, donc ça c'est affiché là. Bientôt ça va s'afficher, ça va venir s'afficher là, voilà. Là c'est la disque, il y a un petit décalage, c'est que moi j'ai envoyé ça sur restream.io qui a envoyé ça ensuite sur le chat et ça revient ici. Vous voyez, c'est bien affiché. Et la voix, normalement, a dû le lire. Vous ne l'avez pas entendu tout simplement parce que vous avez mis le volume de la musique un peu plus fort que la musique du volume de la voix. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça aura été assez clair pour vous. Normalement, vous avez toutes les clés pour pouvoir faire des streams, même si vous avez une co qui n'est pas suffisante. Vous voyez que moi, je vous ai proposé des réglages seulement si vous avez 550 mégas en auto, c'est déjà même pas la moitié, un petit peu plus que la moitié d'un giga. Vous pouvez y aller, vous pouvez stream en 480 sans aucun souci. Alors par contre, ce que je tiens à rajouter, c'est qu'il ne faut pas, pendant que vous êtes si vous voulez faire un stream comme ça en 480, que vous n'avez pas plus de co, je vous déconseille que d'autres personnes dans votre maison soient en wifi, qui regardent la télé via internet, parce que forcément tout, faut essayer vraiment de concentrer tout votre débit internet que pour le stream. À partir du moment où vous allez commencer à aller chercher du débit internet un peu partout, là vous allez avoir un problème, tout simplement parce que vous n'allez pas avoir assez de débit. Et comme vous n'allez pas avoir assez de débit, ici, alors quand on relance un stream, ici on a un carré vert, je vais le lancer là. Donc là je vais avoir passer en rouge parce que là j'ai une qualité de stream qui est bien supérieure à ce que me permet ma connexion internet. Donc je vais lancer, vous allez voir, vous avez un carré rouge qui va apparaître là. Voilà, là je suis en vert. Là je passe tout de suite en carré rouge parce qu'on passe à 983, parce que je rappelle que mes réglages sont à 5500 et pas à 550. Donc forcément lui il essaye, on va passer en rouge, en jaune, en rouge, en jaune. Et là vous voyez que j'ai une grosse perte d'image, j'ai 98% de perte d'image. Normalement l'objectif que vous devez avoir, c'est de maintenir ce carré vert. Moi mes réglages de 550 avec 20 images par seconde en 480 me permettent de maintenir ce carré vert systématiquement, et je tourne, j'ai moins de 1% d'image à la fin de mon stream. Voilà, donc c'est l'objectif. Donc je vais arrêter le stream ici parce que là ça ne fonctionne pas. Non, ce n'est pour vous montrer le petit carré vert qui s'allume. Donc là normalement sur ma chaîne, si je vais sur ma chaîne, on va avoir, voilà. Ouais, il y a bien quelqu'un qui s'est bien été stream. Et c'est Nad qui m'a montré. Il n'y a pas de live, lance.
Voilà, il y en a, vous voyez, ça fonctionne très bien le chat. Si je viens ici sur diffusion directe, ou c'est moi qui bug, alors je vais quand même lui répondre. Alors, vous voyez, là c'est mon chat de YouTube, je vais lui répondre ici sur le chat de Restream.io. Non, je suis en train de faire un tuto pour montrer comment régler OBS pour stream. Voilà, le message va aller s'afficher, voilà. Alors si on entend bien entendu la voix le faire. Donc tout fonctionne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle aura été assez claire pour vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et ciao!